דע כי כל העולם כולו מתנהג על ידי זון. Le monde est dirigé par ce que nous avons appelé Zun, c'est-à-dire le Zer Anpin et Nogva. Alors, on va avoir besoin certainement du tableau. Alors, vous vous rappelez certainement tout ce que nous avons dit, du moins, j'espère pour vous, pour la compréhension de la suite. Alors, comme vous vous rappelez, on a vu que ce qu'on a appelé les 7 nekudot, 6 plus 1. Donc c'est ce qu'on avait appelé le Zer Anpin, d'accord? C'est ce qu'on avait appelé Nogva, ou si vous préférez, Malkut. D'accord? Ok. Donc là, il y a 6 nekudot. Je ne sais pas si je vais y arriver. 6. D'accord? Et ensuite une seule nekuda. D'accord? Nous avons dit également que ce qu'on a appelé Shvirat Hakelim, les vases cassés, se sont produits au niveau de ces 7 nekudot, de ces 7 points. D'accord? Et ensuite, les Kelim sont descendus dans le monde de la Beria, dans le monde de la Yetzira et dans le monde de la Asiya. D'accord? Les 3 mondes inférieurs. Nous avons dit également que c'est dans cet endroit que par la suite, après la notion du tikkun, après la notion de réparation, on va voir apparaître le monde que nous connaissons, qui est celui de Hatzilut. D'accord? Maintenant, ce que nous dit ici le Ari HaKadosh, dans le Sha'ar Melachim, il nous dit que, en général, le monde, notre monde, qu'on appelle le Olam, est dirigé ou conduit par l'intermédiaire de ces 7. Ok. Pour l'instant, c'est tout ce que vous devez savoir. Il nous dit comme ça. Ce que nous savons également, c'est que ce qu'on appelle le Zer Anpin, ce qu'on appelle le Nogva, le garçon et la fille, sont le produit de cette union de Abba et de Ima, du père et de la mère supérieure, ou Chokhma et Bina. D'accord? Et c'est pourquoi ils sont appelés Banim, les Abba et Ima. Ce sont les enfants du père et de la mère. Gam anachnu nikraim banim shel Zun. Il faut savoir que les êtres humains sont appelés également les enfants du Zer Anpin et de Nogva. Zun. Comme il est dit dans le verset dans la Torah, dans Devarim, Banim atem Nashem Elokechem. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vegam ki hakatuv omer, il y a également ce fameux verset que nous connaissons qui est Amarti, et c'est Dieu qui parle, car je dis, Olam, le monde, Hesed Ibane. Le monde sera construit par le Hesed, par la bonté. D'accord? Je vous rappelle également, parce que vous avez besoin d'avoir cet élément,
c'est que la première Nekuda des 7, c'est la notion de Chesed. Le Chesed qui est la bonté. Ensuite, il y aura Vura, Tiferet, et ainsi de suite. Ok? Donc déjà, le verset met en avant que ce monde qui est le nôtre va être créé par la notion de Chesed. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on fait référence à la première Nekuda, ou à la première Séphira, qui est celle de Chesed, pour arriver jusqu'à Malchut. רצונו לומר שהעולם מבחינת החסד ואילך שהם זין תחתונות. Et ça, c'est ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire, on commence par la notion de Chesed, et ensuite, il y a les 7 autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle les 7 jours de la création. ולכן, כל הפגם שגורמים התחתונים אינו מגיע בשלושה ראשונות, שהם ערך אנפין ואבא ואימא. Maintenant, il faut bien comprendre que dans les cours précédents, nous avons vu que s'il y a eu une véritable destruction, cela ne s'est produit qu'au niveau des 7 séphirotes, mais pas des premières. Et les premières sont les 3, ce qu'on va appeler plus tard Erech Anpin ou Keter, et Chochma et Bina. D'accord? Ce que nous dit ici le Etz Haïm, ou le Ré Kadosh, c'est de dire qu'ensuite, ces séphirotes qui par la suite vont être reconstruites, lorsque l'on a évoqué la notion du tikkun, la réparation, d'accord? Il faut savoir que c'est le comportement de l'homme qui ensuite va avoir une influence ou une conséquence sur ces différentes séphirotes. Comme s'il y avait une véritable interaction entre l'homme et les mondes supérieurs. Oui, oui, c'est obligatoire. Vous allez comprendre après pourquoi, doucement. והנה, גם בזון עצמם יש שינוי ביניהם, כי פשוט הוא שאין הפגם הנוגע בנוקבה שווה, אלא פגם הנוגע עד זעיר אנפין, ממש, שהוא גדול ומעולה ממנה. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que, bien évidemment, ensuite, comme vous allez le comprendre aisément, c'est que le comportement de l'homme ici-bas, comme nous venons de le dire, va avoir une influence sur ces différentes séphirotes. D'accord? Maintenant, là aussi, ce que l'on peut comprendre, c'est que tant au niveau positif qu'au niveau négatif. Au niveau négatif, ça veut dire que chaque comportement négatif va entacher une séphira bien particulière. Et là aussi, ce que l'on peut comprendre, c'est que la conséquence par rapport à Malchut ne sera pas la même par rapport au Zeir Anpin. Car le Zeir Anpin est beaucoup plus grand que Nokva ou Malchut. Et donc, ce qu'il faudra comprendre, c'est que, au fur et à mesure, plus les fautes seront grandes, et plus à ce moment-là, cela va avoir des conséquences, parfois plus que négatives, sur ces différents mondes. D'accord? Pas dans le Olamatim, pas les spirales de Olamatim. On verra après, pour l'instant. Mais je pense que chacun a ses fautes à lui de son Olam lui. Par rapport à quoi? Alors, la question, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est par rapport à la faute en elle-même? Est-ce qu'il y a des groupes de fautes, des typologies de fautes qui vont... la répartition se fait pas de manière aléatoire, j'imagine. Donc, c'est quoi les...
Alors ça, on verra au fur et à mesure. C'est-à-dire que pour l'instant, on met en place le canevas, d'accord, et ensuite à l'intérieur, on essaiera d'apporter quelques éléments pour répondre à votre question. Là, on se situe dans quel monde là? On est toujours dans le monde de la Hatzilut. Okay. D'accord? On est dans le monde de la Hatzilut. C'est une très bonne question, mais pour l'instant, je ne peux pas répondre. À laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant. Mais, c'est-à-dire qu'on est justement dans ce qui est à l'origine. D'accord? La Shvirat HaKelim, les vases cassés. D'accord? Et on sait très bien que l'origine des vases cassés, c'était dans Olam HaNekudim, qui deviendra plus tard le monde de la Hatzilut. Okay. D'accord? Tout ça, ce sont de très bonnes questions. Ouais, De très très bonnes questions. Une deuxième peut-être nuance, c'est que vous avez parlé de Partsouf la dernière fois, Partsoufim, et qu'on on dit que Nukba c'est un Partsouf en tant que tel. Ça deviendra par la suite, avec le Tikkun. Mais pour l'instant, ce sont simplement que des Nekudot. Okay. D'accord? Ce sont simplement que des Nekudot. Et vous allez comprendre après, dans 2 minutes, vous allez comprendre. Pour l'instant, j'ai un petit peu squeezé le Erech Hanpin, on avait vu à Tik Yomin, mais on verra, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas voulu ce soir parler de Erech Hanpin. D'accord? Je parle de ces 7. אבל שי נקודה זה עולם שלו. מה? כל נקודה זה עולם שלו. מה זאת אומרת? כלומר, נקודה אחת זה מלכות, נקודה אחת זה נקודה, נקודה אחת זה... אז כל אחד יש לו את החטאים שלו, את ה... Oui. Oui. C'est sympa, mais... Alors regardez. Il y a un souci. Là, il est sûr et certain que vous allez avoir beaucoup de questions. D'accord? Et de toute façon, il ne peut pas en être autrement. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. והחילוף שיש בזה הוא כי הפגם הנוגע עד הנוקבה לבד אפשר שיהיה כוח בפגם ההוא אם יהיה החטא גדול באופן שיגרום שיסתלקו ממנה עתת חלקים כולם ולא ישאיר בה רק חלק העשירית. Alors, nous avons vu que la particularité par rapport au monde des Nekudim, c'est que si concernant les 3 premières séphirot, qui sont Keter, Chochma et Bina, les 3 sont ce qu'on va appeler des partsoufim. On avait dit c'est quoi un partsouf? C'est une séphira, c'est un partsouf qui est constitué de 10 séphirot. Keter est constitué à nouveau de 10 séphirot. Donc ça veut dire qu'il va y avoir Keter de Keter, il va y avoir Chochma de Keter, Bina de Keter, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle un partsouf. D'accord? Chochma, c'est exactement le même principe. Et Bina, c'est exactement le même partsouf. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, qu'on avait évoqué, c'est pour cette raison qu'il n'y a eu pratiquement aucune avarie dans ces 3 séphirotes. Parce que déjà, il y avait des partsoufim qui étaient totalement complets. Par contre, ce que l'on va maintenant découvrir, c'est que le Zeir Anpin, lui aussi normalement, s'il doit devenir partsouf, il faut qu'il soit également constitué au même titre que Keter, Chochma et Bina, il faut qu'il soit également constitué de 10 séphirotes. Et là, qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'en fin de compte, il n'y en a que 6. Ça voudrait dire qu'il en manque 4. Ce qu'on va maintenant également découvrir, c'est que dans la séphira de Malchut, qui elle aussi doit être constituée de 10 séphirotes, pour que l'on puisse parler de partsouf. Simplement, à l'origine, et c'est une volonté divine, c'est qu'à l'origine, lorsque l'on a constitué le Zeir Anpin, il en manquait 4. Et dans Malchut, il en manquait 9. C'est pourquoi le Hari HaKadosh nous dira dans le Etzraim que dans Malchut, il n'y avait que la première séphira, qui est Keter de Malchut. Ça veut dire que maintenant, grâce au Tikkun, lorsque l'on va maintenant constituer l'édifice, il faut que chaque partsouf
soit constitué de 10. Et vous allez voir qu'ensuite, il va y avoir tout un travail pour que l'on puisse compléter les 4 séphirotes qui manquent aux Zeher Anpin et également les 9 séphirotes qui manquent à Malchut. D'accord? וצריך לתת טעם לזה, ובכלל הדבר נבהר מה שאמר, כי ביציאת הנקודות זעיר אנפין יצאו ו' חלקי תחתונים ולא 3 ראשונות, ובנקודת הנקבה יצאה נקודה עליונה כתר שבה בלבד, וט' חלקי התחתונים לא יצאו. אמנם הבית הטעמים לבית השאלות האלו הם נתלים זה בזה. Maintenant, normalement, à ce stade, vous êtes en mesure de me poser au moins 2 questions. Comme je te connais, tu poses des questions, tu n'attends pas la réponse. Tu vas nous donner la réponse. Alors, la première des questions, c'est, mais pourquoi est-ce que l'on n'a pas respecté cette règle au même titre des 3 premières séphirotes? Si les 3 premières séphirotes sont constituées de 10, pourquoi à Zeher Anpin il lui manque 4 ou 3? Et pourquoi à Malchut il lui reste que 9? Pourquoi? D'accord? Bonne question. Bonne question. Oui. Alors on va essayer de répondre au fur et à mesure, et vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Il y a une autre question, mais que l'on verra un peu plus tard. Alors voilà ce que nous dit donc le Etz Chaim. Et là, Ve'inyan talui bema shene'emar bepirkei avot. Et là, on va comprendre maintenant un passage des Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les maximes de nos pères? On nous dit Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé avec 10 paroles. Il suffit de regarder Bereshit, la Genèse, et on s'aperçoit que chaque fois, Dieu a employé le verbe vayomer, et Dieu dit. En fait, il y en a 9, et Bereshit, le mot Bereshit lui-même, c'est une 10e parole. En fait, c'est la première, et c'est elle qui va donner naissance aux 9 autres qui vont suivre. Donc, ce que nous dit le Tana, ce que nous dit l'auteur de la Mishnah, il nous dit le monde a été créé avec 10 paroles. Pour quelle raison? Vekar pirush hadavar. Voici l'explication. Shebechinat Zeher Anpin hu olam. Nous savons que le Zeher Anpin, shehu olam, c'est le monde. Matrin mea chesed. Et ça commence, on a dit, par la séphira de chesed. Ulmata. Vehu nikra olam besod amarti olam chesed ibane. Et là aussi, on se base sur ce fameux verset où on nous dit que le monde a été créé avec la notion de chesed. ובחינת זו נקרא זעיר אנפין. היה המאצין העליון יכול לבאורו מחובר יחד כל הי' ספירות שבו ולא להיותם 10 מאמרות נפרדות זו מזו. Là, ce que nous dit déjà l'auteur, c'est que en fait, la deuxième question va être la suivante. C'est que on s'aperçoit que concernant Keter, Chochma et Bina, on voit que à l'intérieur il y a les 10 séphirotes. Et elles sont ensemble. Elles sont liées. D'accord? Par contre, dans Zeher Anpin et Malchut, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit ici que chaque séphira, les 7, les 6 ici, qui composent le Zeher Anpin, elles sont distinctes les unes des autres. Elles ne forment pas une entité. Elles sont distinctes.
est dans ce sens. Quand je dis qu'elles sont distinctes, c'est que pour l'instant, il n'y a pas la notion des kavim, il n'y a pas la notion des axes, comme c'est le cas normalement pour Keter, Chochma et Bina, où là justement, ils forment, ou elles forment, les séphirot, ces trois séphirot, une véritable entité. Elles sont yahad, elles sont ensemble, dans un même et seul partsouf. D'accord? Alors que là, elles sont totalement distinctes. Donc il n'y a pas la notion de partsouf aussi là. Pour l'instant, il n'y a pas la notion de partsouf. Mais plus encore, c'est que si on regarde l'enseignement des Perkei Avot, où on fait référence à 10 Mahamarot, les 10 paroles, mais normalement, on aurait dû avoir que 7 paroles. Parce que ce sont les 10 paroles qui ont permis la création du monde. C'est le Maaseh Bereshit, c'est les 7 jours de la création. Et on a dit que les 7 jours de la création font référence aux 7 séphirotes ici. Et là, qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'on voit apparaître le chiffre 10. Mais nous, on n'en a que 7. Et ça veut dire également que chaque parole que l'on voit apparaître dans la Genèse est bien distincte l'une de l'autre. Ce n'est pas une seule parole. Parce que, comme va le dire justement le Tana, l'auteur de la Mishnah, il va dire, mais normalement, Dieu, avec une seule parole, aurait pu créer le monde. Pourquoi Dieu a eu besoin de ces 10 paroles? Une seule aurait suffi. Déjà, je peux anticiper sur la suite. C'est qu'en fait, lorsqu'il va y avoir la notion de tikkun, mais le Zeher Anpin, normalement, lui aussi, par la suite, il sera constitué au même titre que les 3 autres de 10 séphirotes, pour constituer un partsouf. Et on va voir également que Malchut, pareil. Pour l'instant, chaque séphira n'est pas en base 10. Non. Il n'y a pas qu'à dire de Chesed, le Chesed, Chochma de Chesed, Bina de Chesed, tout ça, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. D'accord? Mais ça, je ne rentrerai pas trop dans le détail non plus, parce que là, ça ne ferait que compliquer davantage. Mais ce que tu dis, tu as entièrement raison. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais voulu aborder, je n'ai pas voulu rentrer dans les sous-ensembles de chaque séphira, parce que ça ne ferait que compliquer davantage. Mais ce que tu dis, tu as entièrement raison. Et pourquoi on ne relie pas aux 3 premières pour faire 10? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Non, mais là, pour faire les 10 paroles, je veux dire, on a dû prendre en compte Chochma. Non, parce que les 10 paroles font référence, comme on a dit tout à l'heure. D'accord, c'est le Maaseh Bereshit. Les 3 premières ne font pas partie de la création du monde. Donc c'est simplement à partir de Chesed, c'est ce qu'on a dit, c'est le verset qu'on a mis en place, qu'on a mis en avant. Pardon? On verra après. Alors, et quelle est la raison? Quelle est la raison qui est invoquée justement dans la Mishnah des Perkei Avot? Ve'amar leipara mina reshaim. Ça veut dire quoi? Pourquoi les 10 paroles? Alors que, normalement, une seule parole aurait suffi à Dieu pour créer l'univers. Pourquoi 10? Ce que nous dit ici le Tana, c'est de dire que, en fait, c'est pour sanctionner les mécréants. Les 10 paroles? Oui. C'est pour sanctionner, les mécréants, mais c'est également pour donner davantage de mérite aux tzadikim, aux justes. Et vous allez comprendre. Pirouche. Yod ba'olam hazeh sachar ve'onesh. En fait, dans ce monde, si vous avez bien compris tout ce que nous avons dit depuis le principe
du monde de Shvirat HaKelim, où on a dit que pourquoi les vases se sont cassés? Quel était le but? Quelle était la finalité? Alors que tout cela a été programmé par Akadosh Baruch Hu. Mais on a dit que à l'intérieur de ces vases cassés, il y avait également ce qui deviendra plus tard les forces du mal, ou le mal. D'accord? Maintenant, l'apparition du mal, c'est ce qui va donner naissance à la notion de libre arbitre. Sachar ve'onesh. Sachar, c'est la récompense, et onesh, c'est la punition. D'accord? La tzadikim et l'akshaim, pour les justes et pour les mécréants. ולכן היה הדבר הזה שיהיה זון מחולקין לעשרה חלקים. Et c'est pour cette raison que il fallait que l'on fasse intervenir la notion des 10 paroles. Vous allez comprendre maintenant pourquoi. She'em asara ma'amarot velo yatsu kelulim yachad. Et c'est pourquoi au départ, à l'origine, lorsque on se trouve maintenant dans le Ze'er Anpin et dans Malchut, ce sont les deux Partsufim qui deviendront plus tard des Partsufim. Pour l'instant, ce sont des séphirotes individuelles. Elles sont distinctes. Elles ne sont pas rassemblées. Et donc, vous allez comprendre que chaque séphira va correspondre à une parole de Dieu. Et il faut que, étant donné que chaque parole est bien distincte, c'est pour cette raison également qu'à l'origine, à ce niveau-là, les séphirotes étaient totalement distinctes. Ok, vous allez comprendre. Quand tu dis partout, Oui. je comprends pas, c'est-à-dire Ze'er Anpin, il serait composé encore de Keter, Chochma et Bina. Ze'er Anpin, il serait quoi? Composé de Keter, Chochma et Bina. Oui. C'est-à-dire, ça voudrait dire que Ze'er Anpin, ça serait une séphira en soi. Ça serait un parsouf en soi. C'est pas possible. Ze'er Anpin, c'est simplement une appellation pour regrouper Chesed et les autres. Non. Alors, vous allez comprendre. Alors, ça veut dire que si je mets Keter, Chochma et Bina, ça veut dire que j'aurai 2 fois Keter, 2 fois Chochma et 2 fois Bina. Parce qu'en fait, Ze'er Anpin, c'est simplement le suivi de Keter, Chochma et Bina. Ça fait 3 et après 7. C'est pour ça qu'il y a une confusion. Il y a une confusion. Normalement, par la suite, quand il va y avoir le tikkun, on va avoir ensuite 5 partsufim, voire 6. Et encore, je ne rentre pas trop dans le détail. C'est-à-dire qu'on va avoir les 5 grands visages qui constituent chaque monde. Quels sont ces 5 visages? Et je rappelle que chaque visage est constitué de 10 séphirotes à l'intérieur, parce que ça va comme ça à l'infini. Et de 10 c'est en 10. Déclinaison. D'accord. Un a d'avoir sauf, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on va avoir Keter qui lui-même est constitué de 10. Chochma est constitué de 10. Bina est constitué de 10. Ensuite, le Ze'er Anpin, lui aussi va être constitué de 10 par la suite. Mais pour l'instant, nous on ne connaît que du Ze'er Anpin, les 6 séphirotes. Mais ce n'est pas un parsouf s'il n'a pas les 3 premiers aussi, au même titre que Keter, Chochma et Bina. Alors c'est vrai que pour l'instant il n'a que 6. Mais justement, c'est que dans le programme divin, c'est prévu comme cela. Vous allez comprendre doucement. Et ensuite, donc, là aussi ça sera un parsouf, il y aura 10, et Malchut également, il y aura 10. Et ça, c'est ce qu'on appelle les 5 partsufim, qui constituent chaque monde. Mais pour l'instant, au moment de la création, d'accord, c'est prévu, c'est dans le programme, il n'y a que ces deux, Ze'er Anpin et Malchut, qui ont un problème. C'est pas qu'elles ont un problème, c'est que c'est voulu comme ça par Dieu. Pour l'instant, elles sont déficientes. Il manque quelque chose. Et ensuite, si vous avez bien compris, c'est que si maintenant on fait intervenir la notion de sachar et de onesh, de récompense ou de punition, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au niveau de Ze'er Anpin il en manque 3, donc ça veut dire qu'il va falloir les compléter.
Au niveau de Malchut, il y en manque 9. Et là aussi, il va falloir compléter. Mais de quelle façon ça va se... De quelle façon les deux séphirot, du moins les deux partsufim, vont être complétés? Si on fait intervenir la notion de, encore une fois, de sachar et de onesh, de récompense ou de mérite et de punition, ça veut dire qu'en fin de compte, mais c'est ça tout le travail de l'homme dans ce monde, ça veut dire que c'est lui, c'est l'homme qui va devoir, à travers ses actions, permettre à la lumière de descendre et de compléter chacun de ces deux partsufim. C'est pourquoi par la suite, et ça c'est un principe que l'on verra peut-être une prochaine fois, où dans le Ze'er Anpin ici, où il manque les trois premières, mais c'est là où on voit apparaître la notion de Muhin. Vous vous rappelez la notion de Muhin? Les grandes lumières, d'accord? Les grands intellects, pour compléter, parce que les Muhin, ça provient du cerveau. Et dans le cerveau, il y a trois parties. Il y a Chokhmah, il y a Bina et Da'at. D'accord? Bon, il y a Keter toujours, bien évidemment, mais Keter, on le laisse toujours un peu de côté. Donc ça veut dire que ce n'est que par notre travail que l'on va permettre justement de faire descendre toutes ces lumières pour compléter le Ze'er Anpin et également compléter Malchut pour qu'elles deviennent deux partsouf. Alors, ça, c'est lorsque tout va bien. D'accord? Mais lorsque tout va mal, ça veut dire que lorsque le peuple d'Israël ne respecte pas la volonté de Dieu, ou ne met pas en pratique les mitzvot, ou si vous préférez, si le peuple d'Israël transgresse, à Dieu ne plaise, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, chaque fois que l'on va fauter, et tout va dépendre également de la gravité de la faute, et ça veut dire qu'au fur et à mesure, là, ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, moi c'est ce que j'ai mis dans mon bouquin, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place des soupapes de sécurité. C'est quoi ces soupapes de sécurité? C'est qu'au fur et à mesure, plus la faute va être grande, et plus les 9 séphirotes qui ont été complétées, non, elles disparaissent, elles repartent. Parce que ce n'est qu'un rajout. C'est encore une fois le principe de la Tosefet. Et ça veut dire que, d'accord, ça veut dire que tout de suite, dès que la faute vient être grande, dès qu'il va y avoir ce qu'on va appeler un pgam au niveau de chaque séphira, et par rapport à la faute qui correspond, alors à ce moment-là, la séphira en question, elle repart à sa source. Du moins, elle retourne à sa source. Et si on va encore beaucoup plus loin, ça veut dire que même les 3 premières du Ze'er Anpin, à ce moment-là, elles vont disparaître. Quand je dis elles disparaissent, ça veut dire qu'elles retournent à leur source. Et ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple simple. Là, je fais vraiment une toute petite parenthèse. On considère que dans le Sha'ar HaGilgulim, dans le livre de la réincarnation, que l'on attribue bien évidemment au Ari HaKadosh, on nous dit que ça a été exactement le même principe pour Adam Arishon. Vous savez qu'Adam Arishon contenait en lui les 600 000 âmes, d'accord, du peuple d'Israël. Ok? Lorsque Adam Arishon a eu l'intention de fauter, à ce moment-là, que s'est-il passé? C'est que les premières âmes qui provenaient justement de la Neshama, je parle comme ça de la Neshama, bien que c'est beaucoup plus compliqué, ça peut être Haya et Hida, mais peu importe. Imaginez que les âmes les plus élevées qui étaient contenues dans la faute de Adam Arishon, ces âmes-là, avant même que l'homme ne faute réellement, elles se sont déjà sauvées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas participé du tout à la faute. Elles ont senti l'odeur de la faute, ou l'intention que Adam Arishon avait de malheureusement transgresser, elles sont déjà parties. Et c'est pourquoi ces âmes plus tard deviendront ce qu'on va appeler les Neshamot Chadashot, les nouvelles âmes. Donc s'il y a ce qu'on appelle les nouvelles âmes, ça veut dire qu'il y a les anciennes. Les anciennes, elles, sont contenues dans Adam Arishon. Elles ont participé malheureusement à la faute,
Et comme vous le savez également, c'est que si on considère qu'au niveau de Adam Arishon, il y avait toutes les âmes, ça veut dire que, et là aussi, ce n'est qu'une image. N'allez pas extrapoler et croire que, quand on dit que les âmes de Adam Arishon étaient contenues dans son corps, ça veut dire que par rapport à chaque partie de son corps, il y avait une âme qui correspondait. Ça veut dire aussi, par voie de conséquence, que on peut imaginer que les organes qui ont participé directement à la faute, comme par exemple, on a tendu la main pour prendre le fruit défendu. Je rappelle aussi que là, ce n'est qu'une image. N'allez pas croire qu'il y avait un fruit défendu. C'est encore autre chose, bien évidemment. Donc ça veut dire que chaque faute, d'accord, va avoir une conséquence directe par rapport à l'endroit. La main, les âmes de Adam Arishon qui étaient contenues dans la main ont participé et elles ont été entachées par la faute. Et ainsi de suite, les yeux, la bouche et ainsi de suite. Alors là, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est que la volonté de Akadosh Baruch Hu, le principe, c'est que c'est vrai que lorsque le Tana, le maître de la Mishnah, nous parle des 10 paroles, c'est parce que on se place maintenant déjà dans cette autre perspective où on n'est plus dans le monde de Shvirat HaKelim, les vases cassés, on est dans le monde du Tikkun. Dans le monde du Tikkun, dans le monde de la réparation, bien évidemment que le Zeher Anpin, il va être constitué également de 10 séphirotes. Et donc, ces 10 séphirotes, c'est ce qu'on va appeler, eh bien, les Asara Mahamarot, les 10 paroles de la création. Comme pour nous dire que chaque parole est individuelle, elle est personnelle. Ça veut dire également que si quelqu'un faute, alors cela va avoir une conséquence sur cette parole qui est à l'origine d'une partie de la création du monde. Mais ça veut dire aussi que si je respecte cette parole, parce que là aussi, il faudra faire le lien, il y a les 10 paroles qui ont permis la création du monde, mais il y a également les 10 commandements. D'accord? Tout est lié. Et là aussi, ça veut dire que soit je respecte et à ce moment-là, je permets d'entretenir une certaine lumière, ou même de provoquer une lumière encore beaucoup plus grande, et dans le cas contraire, si je ne respecte pas, alors à ce moment-là, je ne vais que malheureusement diminuer cette lumière jusqu'à ce que cette lumière disparaisse. Chaque séphira peut disparaître comme elle est venue. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une soupape de sécurité. Parce qu'à un moment donné, et là, vous auriez pu me poser la question. Bon, c'est vrai que j'anticipe un petit peu, mais pourquoi on n'a pas créé directement, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé directement tous les partsoufim? Pourquoi on n'a pas créé le Zeher Anpin au même titre que Keter de Chochma et Bina, et qu'il soit, le Zeher Anpin, constitué lui aussi de 10? Pourquoi 6 et après on revient à la charge avec 3? Vous allez voir qu'il va y avoir ce principe des mouhin. En réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est parce qu'on l'avait déjà abordé. C'est la notion de Hibour. La notion de Hibour, c'est quoi? C'est lorsque les séphirotes vont se retrouver justement dans la mer. La mer, c'est-à-dire pas la mer où on nage, hein. La mère, comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, pour reconstituer l'ensemble, c'est ce qu'on avait déjà vu. Et ensuite, il y a le problème de Yenika, le problème de l'allaitement. Et ensuite, il y a le principe des mouhin. Donc il y a tout ça, ce sont des différentes étapes pour constituer le Zeher Anpin. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par là? On n'aurait pas pu tout faire depuis le début, au même titre que les 3 premières, Keter, Chochma et Bina. Et avec le Zeher Anpin, on aurait eu 10 séphirotes, et Malkout, on aurait eu les 10 séphirotes. Le problème, c'est que il va le dire. Alors, déjà, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. D'accord? Il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Parce que, et là, on va répondre à une des questions, c'est que quoi? C'est que, si on l'avait constitué, le Zeher Anpin et Malkout, au même titre que Keter, Chochma et Bina, à ce moment-là, on n'aurait pas eu 10 paroles, on n'aurait eu qu'une seule parole. Parce qu'au niveau de Keter, de Chochma et de Bina, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'en fait, les 10 séphirotes qui sont à l'intérieur ne représentent qu'une seule. C'est une seule et même entité, c'est un seul et même bloc.
Si on avait fait la même chose pour le Zeir Anpin, alors à ce moment-là, dans la création du monde, on n'aurait eu qu'une seule parole. Mais ce n'est pas ce que veut Dieu, parce que sinon on n'aurait pas eu le principe de Sachar et de Onesh. Donc c'est pourquoi on était obligé de passer par là. Et donc il y a toujours ces soupapes de sécurité. Et ça c'est important. Mais tout ça c'est par rapport aussi aux actes que vous faites. Ce n'est que par rapport à ça. Non, Quelque chose qui est- Oui. c'est-à-dire plus que tu as des actes, c'est moins que tu as des soupapes. C'est ça? Ben oui, je n'ai pas dit le contraire. Non, mais Et d'ailleurs, sachez que pourquoi, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Quand je dis du mal à comprendre, vous allez comprendre maintenant ce qu'on a du mal à comprendre. À l'époque, il y avait le Beth Amikdash, il y avait le temple de Jérusalem. Tant qu'il y avait le temple de Jérusalem, c'est ce que dit le Hari Akadosh, on était couverts. il dit en fait, on avait tous les partsoufim. On avait tous les partsoufim. Ça veut dire que on n'avait plus besoin de passer par toutes ces étapes. Un Ibour, Yenika, un Ibour Bet, ou ce qu'on appelle Mouhin. D'accord? On aurait eu l'ensemble. Et ça veut dire qu'il y aurait eu un dévoilement. Parce que lorsque je complète ici, là je n'ai que 6, mais si je complète les 4 avec la notion de Mouhin, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il va y avoir un dévoilement extraordinaire. Et ça, c'est ce qui se passait à l'époque lorsqu'on avait le temple de Jérusalem. Malheureusement, après la destruction du temple de Jérusalem, eh bien, il faut savoir que le seul moment où on se retrouve dans ce genre de configuration, où on a justement les 5 partsoufim, et encore, il y a des étapes, c'est ce qu'on appelle la prière. C'est ce qu'on appelle la prière. Ça, c'est la seule qui nous reste. Oui. Et ça veut dire que le temps de la prière. Dès qu'on a fini Allénou les Shavéach, normalement, c'est fini. C'est fini. Et il restera simplement, bon, après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est très important de le savoir. Donc tout le travail que nous avons maintenant, c'est chaque fois de reconstituer l'ensemble. D'accord? Ce que je voulais dire également que, pour l'instant, ce que dit le Hari Akadosh, c'est que lorsque le Tana ici, lorsque le maître de la Mishnah, de Pirkei Avot, nous dit que le monde a été créé avec 10 paroles, d'accord? Nous savons qu'à l'origine, si on fait référence aux 7 jours de la création, donc normalement, on a dit que c'était les 7, d'accord? Les 7 ici. Donc le chiffre 10, c'est lorsque plus tard, on va reconstituer le fameux partsouf et qu'on va rajouter les 3 qui manquent ici, d'accord? Et ici les 9. Il dit en fait, à la fin des temps, lorsque il y aura Mashiach, et dans le verset qui nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, d'accord? Que Malé Kolaaretz De'a. C'est quoi De'a? C'est Da'at. D'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a rapporté un verset dans lequel on a dit que le monde a été créé avec le Chesed. Lorsque Mashiach viendra, à ce moment-là, ce sera avec la notion de Da'at. Le Da'at est au-dessus du Chesed. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que dit le Hari Akadosh, c'est qu'à partir du Da'at, il faut considérer également les 3 autres qui sont au-dessus. Keter, Chochma et Bina. Et c'est pourquoi la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, ce qui est prévu dans le programme, c'est pas que l'on puisse se limiter à ce qui était prévu à l'origine. D'accord? Mais il faut que, plus tard, on termine justement tout ce qui était prévu. Et là aussi, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je ne sais pas si ça avait été évoqué durant les différents cours, peut-être pas à l'époque où il y avait la vidéo, mais on avait dit quoi? Qu'au niveau de Hatik Yomin, si vous vous rappelez, ça c'était le cours de la semaine dernière, d'accord? C'est le premier partsouf que l'on a constitué, d'accord? C'est le premier. Maintenant, j'avais dit que chaque monde, chaque partsouf, pour qu'il y ait la notion de tikkun, il faut associer ces 2 lumières, ou ces 2 noms de Dieu. On avait dit que c'était Ma et Ben. Simplement, dans chacun des partsoufim, on va voir que on va avoir exactement Ma et à chaque partsouf. C'est-à-dire qu'on va avoir Keter de Ma, on va avoir Chochma, Bina, et ainsi de suite de Ma, et ainsi de suite. Maintenant, dans Ben, où on va récupérer également tout ce que l'on peut récupérer, il va manquer quand même quelque chose. Il va manquer quelque chose. Donc ça veut dire que
l'équilibre n'est pas parfait. La symétrie n'est pas parfaite. Même si on doit associer les deux, ma et ben, on verra qu'au niveau de Atik Yomin, au niveau de ben, il manquera toujours quelque chose. Et ça, en fait, on ne le découvrira que bien plus tard, à la venue de Mashiach. Donc, pour ça que, si vous regardez, à ce moment-là, hein, tout se recoupe. Ça veut dire que, si on doit avoir un dévoilement de Dieu, eh bien, ça veut dire que ce dévoilement de Dieu, pour qu'il nous parvienne jusqu'en bas, il faut bien évidemment il faut remonter au plus haut, à la source, au plus haut. Et à partir de là, on déclenche cette lumière. D'accord? Après, il y a cette émanation de cette lumière qui sera beaucoup plus grande et qui va arriver jusqu'à nous. Mais chaque fois qu'il y a un dévoilement, ça veut dire qu'en haut, il y a eu une combinaison et ça a donné naissance à une grande lumière. Et c'est toujours le même principe. Maintenant, quand il y a restriction de lumière, c'est que malheureusement, on a commis des fautes. On a commis des fautes. Si vous vous rappelez, on a dit que notre monde à nous est dirigé par quoi? Par Zeir Anpin et Malchut. Si les deux sont pleins, c'est-à-dire que si les deux sont constitués de Partsouf, alors à ce moment-là, en bas, on n'aura que de la lumière. Parce que tout va bien. Si malheureusement, eh bien, on a transgressé, eh bien, ça veut dire que chaque fois on va escamoter davantage, chaque fois on va perdre une séphira, et encore une autre séphira, elle va se sauver, elle va repartir à sa source, remonter à sa source, et ça veut dire que si on perd des kélim, si on perd des réceptacles, si on perd des séphirotes, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que chaque fois on va perdre un peu de lumière, et un peu de lumière, et un peu de lumière. Maintenant, il manque quelque chose, c'est que, quoi qu'il arrive maintenant, quoi qu'il arrive, même si l'homme a fauté, même si on a transgressé au possible, d'accord? Ici, Keter ne peut pas bouger. Et les 6 autres ici ne peuvent pas bouger. Il n'y a que les 9 et les 3 qui, dès qu'elles sentent quelque chose, ou s'il y a eu un problème, un gamme, à ce moment-là, elles se sauvent. Ok. Maintenant, la question que vous auriez pu me poser, là aussi, c'était de dire, mais pourquoi concernant Malchut, on a à l'origine Keter, mais Keter c'est la plus grande. Comment se fait-il que dans le Zeir Anpin, on a commencé avec Chesed, et on n'a pas les 3 premières, Keter, Chochma et Bina, du Zeir Anpin? Pourquoi on a inversé? Pourquoi on n'aurait pas pu faire la même chose? On aurait pu faire Keter ici, et également, Keter, Chochma, Bina, Da'at, et ainsi de suite, en avoir 6. Et comment Da'at est bon? Elle est à la place de qui, Da'at? Da'at, c'est toujours point, je ne veux pas mettre point d'interrogation, Parce je que vais dans la mettre prière, parenthèse. tu as rentré Da'at quand même, tu as retenu Bina Oui, Da'at. oui, À la place de quoi? À la place de Keter. Ok. D'accord. Parce que Keter, il est dans un autre, je ne vais pas dire dans un autre univers, dans une autre Il est dimension. au-dessus du tout. Il est dans une autre dimension. Donc Keter se dévoile à travers justement Da'at. Donc c'est pour ça que c'est toujours le Da'at. Et Keter, bon, on le met un petit peu... Ça revient au pectoral du début. Bon, ouais. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Malchut, c'est la dernière séphira. D'accord? Le verset nous dit quoi? Veraglea yordot ma'aved. Ça veut dire que ses jambes, je traduis littéralement, c'est le verset qui dit comme ça, que ses jambes tombent dans le domaine de la mort. C'est le verset qui dit comme ça. En fait, on fait référence à Malchut. Pour nous dire quoi en fin de compte? Que Malchut, c'est celle qui est la plus proche des forces du mal. Parce qu'à partir de Olam Abriya, eh bien, commencent justement les forces du mal. Ça veut dire que les forces du mal sont déjà présentes. Après, c'est une question de propension. Et plus je descends jusqu'à Olam Asiya, qui est le dernier monde, et en fin de compte, c'est celui qui nous correspond, là-bas, on a déjà dit que là-bas, c'est le domaine des forces du mal. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là, si l'homme faute, il est évident que les forces du mal auront une emprise sur Malchut. Parce que c'est celle qui est la première, ou si vous préférez, en première ligne, par rapport aux forces du mal. Donc ça veut dire, imaginez, les forces du mal vont avancer, vont prendre, d'accord, elles vont prendre du terrain, doucement, doucement, et ça veut dire qu'à un moment donné, que se passe-t-il? Ça veut dire que plus les fautes et plus les forces du mal se rapprochent, elles avancent,
Et puis au fur et à mesure, c'est comme si on avait des soldats et les soldats tombent. Les soldats de chaque séphira de Malkout, ça tombe. Tac, tac, tac. D'accord? Mais il y a au moins une chose. Keter ne peut pas tomber. Parce que c'est la plus haute, c'est la plus grande. D'accord? Donc elle, il ne peut pas y avoir de Gam. Donc c'est pour ça qu'à l'origine, lorsque Dieu décide de créer Malkout, il crée justement qu'avec Keter. S'il avait créé, d'accord? S'il avait créé, ouais, là ça aurait été fini. Là ça aurait été fini, et là, comme on va le voir dans quelques instants, d'accord? Donc au moins on a cette soupape de sécurité. Keter, de toute façon, elle craint rien. Maintenant, il peut y avoir ici. Ça veut dire que les forces du mal peuvent continuer à avancer. D'accord? Mais si elles avancent aussi loin, et si elles arrivent à Keter, Chochma et Bina, et si à l'origine on avait fait comme pour Malchut, on avait conservé Keter, à ce moment-là, les trois séphirotes n'auraient pas bougé, parce qu'on a un principe que j'ai oublié également d'évoquer, c'est que tout ce qui représente le shoresh, la racine au départ, c'est ce qui reste, c'est ce qui demeure. Tout le reste, ce n'est que tosefet, ce n'est qu'un rajout. D'accord? Keter ici de Malchut, c'est le shoresh, c'est justement la racine. Celle-là, elle ne peut pas bouger. Si maintenant on avait mis au niveau de Zeher Anpin, on avait mis également les trois séphirotes au même titre que Keter, si les forces du mal avaient progressé, qu'est-ce que nous dit le Hari HaKadosh? Le monde retournerait au Tohu Bohu. Parce qu'à partir de là, on ne peut plus rien faire. Donc c'est pourquoi, là aussi, il y a cette soupape de sécurité, mais vous auriez pu me dire également que, mais pour Malchut, on n'a que Keter. Pourquoi on n'aurait pas laissé que Keter parce qu'au niveau du Zeher Anpin, et ça on le verra la prochaine fois, c'est qu'il y a une grande différence entre le Zeher Anpin et Malchut. C'est que au niveau du Zeher Anpin, les trois ne forment qu'un. Donc on ne pouvait pas laisser que Keter. Donc il fallait les trois. Et c'est les trois en même temps. Et si les forces du mal atteignent justement Keter, Chochma et Bina, il en est fini de ce monde. Et là, il n'y a plus aucun espoir. Il n'y a vraiment plus aucun espoir. Donc regardez comment, avec quelle finesse Akadosh Baruch Hu, il a mis en place tout ce système, d'accord, pour d'un côté la notion de Sachar et de Onesh, et de l'autre côté les fameuses soupapes, pour éviter justement que le monde retourne au Tohu Bohu. Alors, c'est Moshikara Bizvano. Mi Bizvano, c'est Moshikara. Bizvano shel mi. Noir. C'était à peu près pareil. Là-bas, c'est encore un autre système. Mais c'est pareil, c'est Bina et c'est Malchut. Alors, justement, il y avait un passage, bien que normalement, c'est l'heure, mais il y a un passage, quand même, que je voulais vous montrer. Ouais, d'ailleurs, j'avais mis oui, court. Rappelez-vous, il y a un passage qui nous dit comme cela. Amarla Kadosh Baruch Hu. À qui il a dit? Kadosh Baruch Hu, il a dit à qui? Il a dit à la lune. Pas la chanson. D'accord? Il a dit quoi? Lechi. Ou me'iti et atzmech. D'accord? Akadosh Baruch Hu a demandé à la lune de se diminuer. Pourquoi? Ça, c'est un passage que tout le monde connaît. Mais c'est la base même de toute la mystique. Toute la mystique. Ouais, mais on va voir. Alors, pour vous compreniez un petit peu, c'est qu'au départ, si vous regardez dans la Genèse, il y avait les grandes lumières, les grands luminaires. Il y avait le soleil et il y avait la lune. C'était les deux grands luminaires. C'est-à-dire que les deux avaient exactement la même valeur, la même intensité. Le même niveau. Maintenant, la lune est allée voir Dieu. Elle a dit, on ne peut pas, tous les deux. D'accord? On ne peut pas, j'allais dire, Nishtamesh, on peut pas, on peut pas briller tous les deux, avoir la même couronne, porter la même couronne, voilà, justement.
Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit alors si c'est comme ça, alors diminue-toi. Puisque tu as ouvert la bouche, tu as parlé la première, et ben voilà, tant pis pour toi. Maintenant, ça encore une fois, c'est le Midrash. C'est le Midrash. Oui. C'est le Midrash qui nous dit comme cela. Maintenant, il va falloir peut-être interpréter, essayer de comprendre, décrypter. Alors déjà, sachez que, ici, ce que nous dit le Hari HaKadosh, il nous dit, c'est qui parle ici? C'est Dieu. Ce que nous dit le Hari HaKadosh, en fait, c'est Bina. C'est Bina. Si la lune s'apparente en fait à Malchut, c'est Malchut ici. D'accord? La lune, c'est Malchut. Partez toujours du principe que la lune, c'est Malchut. C'est la dernière Séphira, et vous allez comprendre ensuite. Mais qui c'est qui lui parle? Eh ben, c'est sa mère. C'est qui la mère? Si on considère que Malchut, c'est la fille, ben, qui c'est sa mère? C'est la mère. C'est Bina. C'est elle qui parle dans l'histoire. Lorsqu'on dit que Akadosh Baruch Hu va dire à la lune, eh bien, diminue-toi, il dit en fait, c'est Bina qui va parler à Malchut. Et regardez. Et elle va lui dire quoi? Diminue-toi. Mais ça veut dire quoi, se diminuer? Eh bien, diminuer. Eh bien, ça veut dire que... Oui. Mais, par rapport à ce que l'on vient de dire, ben, se diminuer, ça veut dire quoi? À sa plus simple expression. C'est quoi la plus simple expression? C'est d'avoir qu'une seule séphira à l'intérieur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Keter de Malchut. C'est-à-dire qu'il lui manque maintenant les 9 autres. C'est ça, diminue-toi. D'accord? À sa plus simple expression, c'est justement une seule séphira. Sinon, elle n'existe pas du tout. Donc c'est la notion de Keter. Oui, chaque mois. Oui. La lune. Oui, oui. Est-ce qu'elle oui. récupère ou pas partiellement? Mais oui. À chaque tefila, non. À chaque prière. D'accord. Après la lune, c'est encore autre chose. D'accord? Mais je voulais vous montrer simplement, c'est ça, pour essayer de comprendre ce passage. Parce que c'est un passage que tout le monde connaît, mais il faut comprendre pourquoi maintenant, vous savez. Sheu nekuda achat, lachen amar la lechi umati et atzmech, dainu bemiut, sheu hayoter gadol, dainu shetesher הנקודה אחת, והתת ספירות שלה יעלו ויתקללו בזעיר אנפין. Après, on verra plus tard, bien plus tard, parce que pour l'instant, on en est loin. On verra que, mais si Bina a dit à Malchut, diminue-toi, et maintenant elle se limite à sa plus simple expression, à savoir que Keter, donc il y en manque 9. Mais ça sous-entend que à l'origine elle avait les 9, elle avait les 10. Donc les 9, elles sont passées où? Elles sont passées où les 9? Et d'ailleurs, mais en réalité, mais chaque jour c'est pareil, c'est le même principe. Parce qu'à un moment donné, Malchut, elle redevient à nouveau 10. Après, au moment de la nuit, et c'est à ce moment-là, quand Malchut, à ce moment-là, elle descend de niveau, elle se retrouve dans Bria, d'accord? Oui. En réalité, il ne lui manque plus qu'une seule, c'est Keter. Mais les 9, elles sont où? Elles sont aux Zéir Anpin. Bien qu'on verra que, mais je ne veux pas trop compliquer, on verra que si, regardez, si Malchut s'apparente à Rachel, d'accord? C'est Rachel. S'il y a Rachel, c'est que forcément il y a Léa. En fait, c'est Bina, c'est Achoraim de Bina. D'accord? Et là, les 9 qui lui manquent ici, c'est Léa qui va récupérer. Les 9. Pour être constitué elle aussi d'un partsouf complet. Mais je ne rentre pas trop dans le détail, parce qu'après ça va vous compliquer la tête. Et moi le premier. Ve'af al pi. שכתב הרב כאן, שאפשר שיסתלק ממנה חלק אחד או ב' או ג' דרך חוכמה, אבל צריך שתדע שהם אינם מסתלקים דווקא על הסדר. דהיינו, אם פגם בחוכמה, אזי צריך שיסתלקו ממנה כל התת חלקים שלה, דהיינו מן המלכות על חוכמה. כי מה להם להסתלק אלא, אינו מסתלק ממנה אלא החוכמה בלבד. שבה יגע הפגם. ואם תאמר איך החוכמה תסתלק בשאר אחרת חלקים ממנה נשארים בשאר חלל, Ben Bina le Keter, Shumakom Halal Chochma, et la Pachout. Bon, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'ensuite, à l'intérieur des 9, d'accord, Keter, il ne bouge pas. Donc il y a les 9 de Chochma jusqu'à Malchut. D'accord? Il dit comme ça. Il dit, mais si la faute est très grave,
D'accord? Que maintenant, la faute est tellement grave qu'on devrait arriver justement jusqu'à Chokhmah déjà, d'office. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour que vous compreniez. Pourtant, je n'ai pas mes lunettes, mais à voir vos visages, j'ai dit, il faut que je remette mes lunettes pour vous expliquer. On a vu qu'il y a Keter, après il y a Chokhmah, Bina, ainsi de suite. Il y a les 9 qui montent. D'accord? Pour chaque faute, d'accord, il y a une séphira qui correspond. Maintenant, si la faute en bas est tellement grave que directement, on va à Chokhmah, qu'est-ce qui se passe avec celles qui sont entre? C'est-à-dire qu'il n'y a que Chokhmah qui va partir, et ensuite on va garder de Bina jusqu'à Malchut en bas. Il dit, mais il va y avoir un blanc. On ne peut pas zapper. Donc ça veut dire en fin de compte qu'il faudrait comprendre que si la faute est tellement grande et que la faute correspond vraiment à Chokhmah de Malchut, alors ça veut dire que tout doit sortir. Tout doit partir. Mais là c'est vraiment des fautes capitales. Alors les fautes capitales, bon, on reviendra là-dessus, mais les fautes capitales, déjà la Avodazara, l'idolâtrie. D'accord? L'idolâtrie, ensuite, est-ce que c'est plus grave ensuite il y a ce qu'on appelle les harayot, les relations incestueuses. D'accord? Quand je dis incestueuses, ce sont toutes les relations qui sont proscrites, qui sont interdites dans la Torah. Il y en a 18. D'accord? C'est toute la paracha de Yom Kippour, de Mincha de Yom Kippour après-midi. Est-ce que c'est plus D'accord? grave Oui. Ça paraît bizarre, je comprends, c'est vrai, parce qu'on a Yom Kippour, on parle de ça. Mais là aussi, bien évidemment, il y a des explications. Et ensuite, il y a le meurtre. Faire couler le sang. Ça, c'est les trois fautes capitales. Donc, et c'est pour ça qu'on retrouve les trois en réalité. C'est pas anodin. Quand on sait que, par exemple, le premier Beth Amikdash a été détruit, il a été détruit à cause de quoi? À cause des trois fautes capitales. Les trois fautes capitales, ça nous rappelle quoi, les trois fautes capitales? Ça ne nous rappelle pas Chokhmah, Bina, d'accord? Et Da'at, c'est ici. D'ailleurs, le premier Beth Amikdash, c'est Zeher Anpin. Le deuxième Beth Amikdash, c'est Malchut. Malchut a été détruite à quoi? À cause de la Sinat Hinam. La haine gratuite. Quand tu dis que ça Bon, il y en a plein d'autres. D'accord? Il y en a plein d'autres. Mais, Il y a des problèmes. à chaque fois qu'on vote, ça va à Zerampin. pardon? À chaque fois qu'on vote, ça va à Zerampin. Soit d'abord dans Malchut, après ça dépend de l'intensité. C'est pour ça qu'il dit ici que ça dépend de l'intensité. Et là je termine justement avec un verset que tout le monde connaît, puisqu'on a parlé de Rosh Hashanah, non, on a parlé de Yom Kippour, mais vous allez voir qu'à Rosh Hashanah, il y a un verset également que nous récitons, et à plusieurs reprises. Combien de fois exactement? 12. C'est quoi ce verset? Devant le Echal? Non. Le'olam Adonai devacha nitzav hashamayim. Vous vous rappelez de ce passage? C'est entre 11h30 et midi. À Rosh Hashanah. Est-ce que la faute est aujourd'hui? Attends, je termine le verset, après je finis. Donc il dit, et après je termine avec ça. Le'olam Hashem. Le'olam Hashem. Dieu, pour toujours. Devarcha, ta parole, nitzav bashamayim, se tient debout dans les cieux. Bon, ça veut dire quoi? וכמו שפירש הרב, דמלכות, אפילו כשיורדת מן הזעיר אנפין, רשימו דילה נשאר בו. Faut comprendre que, même si Malchut, mais ça on le comprendra bien plus tard, quand Malchut descend de niveau, parce que la nuit, elle descend dans le monde de la Bria. D'accord? Alors on a l'impression qu'elle a disparu. Alors c'est fini. Simplement, nous avons un principe dans la mystique qui nous dit que sa présence est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a toujours une place. Quand je dis une place, ce n'est pas une place, une trace. Il y a toujours une trace. Partez du principe, en mystique, dès qu'il y a une lumière qui se dévoile, même si cette lumière ensuite disparaît, elle laisse toujours une trace. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Malchut descend de niveau. D'accord? Elle laisse une trace à l'endroit où elle était avant. Et c'est pourquoi il nous dit Nisharbo. Vezeon devarecha. Et c'est pourquoi ta parole. Shei malchut. Parce qu'il faut savoir aussi que devarecha, davar en hébreu c'est une parole. La parole s'apparente à malchut. Alors que kol
c'est la voix s'apparente au Zeher Anpin. Bon, c'est simplement vous comprenez un petit peu. Donc, lorsqu'on reprend le verset, les Olam Hashem, Devarcha, ta parole, autrement dit Malchut, d'accord, Nitzav Bashamaim, elle est toujours dans les cieux. Et c'est qui les cieux? C'est le Zeher Anpin. C'est le Zeher Anpin. Ça veut dire que on ne peut pas imaginer que, même si la femme, entre guillemets, elle s'est éloignée, Malchut, parce que ça va devenir ensuite la femme du Zeher Anpin. Parce qu'après, il y aura un zivou plus tard. Même si Malchut, elle part, elle descend, elle laisse toujours une trace. Pour ne pas que le mari, entre guillemets, le Zeher Anpin, reste seul. C'est toute l'histoire de Shira Shirim. C'est tout le cantique des cantiques. Encore. Ou, elle reste toujours là. Vechenu al she'ar asfirot she'em ben zelazeh. Bema she'noda ki kol ma she'istalek mimena u chelek, ainsi de suite. Donc on voit que c'est joli, hein, c'est poétique, hein, mais c'est comme ça, c'est le principe. Tout ce qui est à un niveau supérieur, on va le retrouver également en bas. Donc là, on a vu ce soir, on a vu ce soir, pour l'instant, ce que Dieu souhaitait. Et on a compris maintenant pourquoi Dieu souhaitait. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir ensuite comment on va reconstruire. Zeher Anpin, il y en manque 3, et Malchut, il y en manque 9. Ça va être toute la notion du tikkun par la suite. Pour que l'on puisse avoir les 5 partout.